Des champs d'oliviers rasés, du bétail volé et les accès à la route principale bloqués. Le village d'Al-Mougayer, situé à 25 km de Ramallah, est régulièrement pris pour cible par les colons israéliens. Depuis les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023, ces violences se sont multipliées. Abou Waïd est né ici. Difficile pour lui de regarder ce que ce paysage est devenu. Le but des colons est d'expulser les villageois, ni plus ni moins. Ils ont détruit notre économie et notre bétail. Nous avions 30 000 moutons. Maintenant, il ne nous en reste que 10 000. Il n'y a plus de pâturage, donc les gens doivent vendre leurs bêtes. Les habitants d'Al-Mougayer nous ont raconté que les autorités israéliennes avaient déclaré que ces terres leur appartenaient. Il y a un peu plus d'un mois, au mois d'août, l'armée israélienne a débarqué ici avec des bulldozers et a détruit les oliviers qui se trouvaient derrière moi. Les colons qui habitent aux alentours, dans les collines, viennent régulièrement détruire ce qu'il reste de ces plantations. Quand les villageois sont arrivés ici et ont vu ce qui s'était passé, beaucoup d'entre eux, surtout les femmes, se sont mis à pleurer. C'était leur source de revenus. Nos enfants étaient habitués à venir ici, à jouer sous les arbres. On n'avait pas planté ces oliviers. Nos ancêtres l'avaient fait. Selon les autorités israéliennes, ces actions menées par l'armée sont une réponse aux violences commises par les Palestiniens. Depuis le 7 octobre 2023, le mouvement des jeunes colons israéliens radicaux appelé Jeunes des collines s'est installé à plusieurs endroits autour du village. Les colons viennent de là-haut, ils sont en train de nous surveiller maintenant. Ne pensez pas qu'ils ne nous voient pas. Emad a plusieurs fois été attaqué ces 5 dernières années par des colons. Gravement blessé à de nombreuses reprises, il a tout perdu. J'aurais préféré qu'ils me tuent, plutôt que d'être harcelés continuellement. Ils sont en train de nous tuer à petit feu. Ils ont brûlé ma maison alors que mes enfants étaient dedans. Grâce à Dieu, ils n'ont pas été blessés. Ils m'ont volé 120 moutons. Il y avait plus de 50 colons. Je me suis approché d'eux pour récupérer mes moutons parce que je prends soin d'eux comme je prends soin de mes enfants. Tous les jours, Emad s'installe sous son figuier à côté des ruines de sa maison pour monter la garde, une façon pour lui de résister. C'est chez un de ses fils qu'il vit désormais avec sa femme et ses 6 autres enfants. La reconnaissance de la Palestine par la France notamment et le Royaume-Uni est pour eux une avancée symbolique. Ils aimeraient surtout des changements concrets dans leur quotidien. Au moins cela pourra peut-être enfin stopper les attaques des colons sur nous. Qu'ils reconnaissent ou pas la Palestine, nous ne bougerons pas d'ici, nous mourrons ici. Parce que ce sont nos terres et les terres de nos ancêtres. Nous ne partirons jamais. Plus de 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée. Ils sont très nombreux comme Emad à rêver d'un État qui leur permettrait de vivre en sécurité.